7 et 10 sont dans l'Antiquité des symboles de plénitude, de perfection, d'universalité. Par exemple, les 10 commandements, les 7 jours de la semaine, les 7 pains et 7 corbeilles de la deuxième multiplication des pains. En additionnant 7 et 10, on obtient 17. On obtient le même nombre en additionnant les 5 pains et les 12 corbeilles de la multiplication des pains. En Jean chapitre 6 verset 13. L'idée est toujours celle de la plénitude, de la totalité, comme le suggère la liste des 17 peuples mentionnés à la Pentecôte dans Actes chapitre 2 versets 9 à 11. C'est toute l'humanité qui doit recevoir l'annonce de l'Évangile. En multipliant 10 par 7, on obtient 70, le nombre des nations qui, selon le chapitre 10 de la Genèse, représente toute l'humanité, après la construction sacrilège de la tour de Babel. En Nombre chapitre 13, versets 11 à 25, Moïse doit choisir 70 anciens pour l'assister, qu'on peut comprendre comme une figure de l'ensemble du sacerdoce. Par ailleurs, 70 est aussi le nombre des membres du Sanhédrin, ce qui implique le souci de représenter toute la nation juive. Le psalmiste fixe le cours ordinaire de la vie humaine à 70 ans, et les Égyptiens pleurèrent la mort de Jacob pendant 70 jours. Genèse chapitre 50, verset 3. Avec lui, ce sont 70 Hébreux qui étaient entrés en Égypte. Genèse chapitre 46, verset 27. Là encore, le symbolisme est celui de la totalité. 7 x 7, 49. Après 49 ans survenait l'année jubilaire, occasion de rédemption et de libération. Chapitre 25 du Lévitique. Pour retrouver la plénitude du bonheur. Au bout de 49 jours, les Hébreux sortis d'Égypte ont reçu les tables de la loi. Après 49 jours, les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, inspirateur de la loi nouvelle. 7 x 7 x 10 égale 490. Ce nombre indique qu'est arrivée la plénitude des temps. Dans l'Évangile selon saint Luc, le récit de l'enfance de Jésus se déploie sur 490 jours, 6 mois, 180 jours, entre les deux annonciations, puis 9 mois de grossesse, 270 jours, puis 40 jours avant la purification. Cela fait soit 70 semaines. C'est une façon de montrer que la prophétie de Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27, s'accomplit avec Jésus. Daniel a interprété dans le chapitre 25 de Jérémie au verset 11 qui annonçait 70 ans entre la chute de Jérusalem et son relèvement. Pour le prophète Daniel, il s'agissait d'années jubilaires, donc il fallait compter 7 fois 70 ans, 490 ans. Comme le jubilé avait lieu tous les 49 ans, au bout de 490 ans, on pouvait s'attendre à un super jubilé, avec l'expiation définitive du péché. Pour Daniel, le compte à rebours devait commencer au début d'un cycle menant à la mission d'Esdras, donc vers 464-463 avant Jésus-Christ. Ainsi, la 490e année serait l'an 26-27, précisément au début de la vie publique de Jésus, selon Luc chapitre 3 verset 1. C'est pourquoi Jésus dit que les temps sont accomplis dans l'Évangile selon saint Marc chapitre 1 verset 15. En Luc chapitre 4 verset 18, il annonce l'année jubilaire, l'année de grâce, en lisant un extrait d'Isaïe chapitre 61, comme le grand prêtre au jour de l'expiation. Par ailleurs, dans le chapitre 18 de l'Évangile selon saint Matthieu au verset 22, Jésus commande à Pierre de pardonner jusqu'à
490 fois, 70 fois 7 fois, dans une autre allusion à la prophétie et toujours dans la thématique d'un pardon total. La pêche miraculeuse effectuée par 7 disciples rassemble 153 gros poissons. Jean chapitre 21 verset 11. Ce nombre insolite est le nombre triangulaire de 17, c'est-à-dire la somme des 17 premiers chiffres. 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus 17 égale 153. Le symbolisme est encore celui de la plénitude, de l'universalisme. L'Église, la barque de Pierre, a donc pour vocation de rassembler toute l'humanité.